Vous avez toujours rêvé de rédiger une page produit ou une fiche produit qui convertisse un maximum? Et bien vous savez quoi, on va voir comment on va faire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment rédiger une fiche produit idéale pour mieux convertir. Je vais vous donner quelques points qui sont hyper importants pour rédiger cette fiche produit. Mais vous pourrez également retrouver ma formation qui est disponible et qui sera dans le lien en description. Ma formation qui dure à peu près 2 heures sur le fait de rédiger une fiche produit idéale. Donc si jamais ça vous intéresse de compléter vraiment cette vidéo, on va encore beaucoup plus loin évidemment dans la formation. Et il y a des exercices pratiques, il y a un exemple à mettre en place. Enfin vraiment il y a du copier-coller, enfin voilà, du copier-coller sur la méthode évidemment à faire. Donc vous serez guidé jusqu'au bout pour écrire, une fiche de produit idéale. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est dans le lien en description. Voilà. Maintenant, on va voir les points d'une fiche produit idéale qui convertit. J'imagine que si ça vous intéresse et que vous avez un e-commerce ou que vous envisagez d'en avoir un, bonne nouvelle, que ce soit une des deux situations, ce que je vais vous dire là est valable. Déjà, la première des choses, il faut savoir à quoi ça sert une fiche produit. Ok, on est d'accord qu'une fiche produit, ça va servir à présenter un produit ou un service. Quand je dis produit, je parle aussi de service. Ok. Donc, il faut savoir que c'est pour vendre, en tout cas pour faire envie et pour donner envie à votre utilisateur d'acheter votre produit. Pour cela, il y a différentes choses auxquelles il faut faire attention. Il faut faire attention au titre, il faut faire attention aux descriptions courtes, aux descriptions longues, d'accord, aux photos que vous allez mettre sur votre fiche produit, aux vidéos évidemment, à la psychologie. Donc il va falloir utiliser les leviers psychologiques et puis évidemment tout ce qui se rapporte après au e-commerce comme ce que j'appelle accessoires, c'est-à-dire le panier ou éventuellement le partage d'articles, etc. Ensuite, évidemment, il va falloir, pour convertir vos clients, une fois que vous avez fait ces détails-là, il va falloir avoir une hiérarchie visuelle hyper importante, mettre des éléments de preuve sociale, il va falloir mettre des éléments de persuasion dans votre fiche produit, ok. Et puis, évidemment, après, au niveau technique, il va falloir faire attention au duplicate content, c'est-à-dire au contenu dupliqué, et il va falloir faire attention aux URL, ce qu'on appelle canoniques. Ok. Alors, le titre, évidemment, je vais passer en revue quelques petits points rapides ici. Le titre, il faut qu'il soit parlant. Selon la thématique que vous avez, il n'est pas nécessaire que votre titre soit quelque chose optimisé pour le référencement naturel. Si votre activité le permet, n'hésitez pas à le faire. Par exemple, vous faites des jardinières en béton, ok. Et ben là, vous pouvez marquer jardinière en béton en format 30 par 30 ou voilà, ce que vous voulez, ok. Si vous vendez par exemple des tableaux, des œuvres d'art, peut-être que vous allez simplement mettre le nom du tableau, ok. Et là, on est dans une autre thématique, dans un autre type de titre, ok. Voilà un petit exemple. N'hésitez pas à mettre des vidéos. Les vidéos, ça met toujours un petit peu de peps et ça prouve toujours la valeur du produit, que ce soit le produit en train d'être utilisé, soit une vidéo de photos, de carrousel, etc. Okay, des photos du produit. Après, effectivement, on va utiliser les leviers psychologiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais il va falloir structurer tout ce qui est, on va dire, des mots d'influence, des phrases d'influence, okay, pour donner envie à l'acheteur de vivre une expérience produit inoubliable. Okay. L'expérience produit est inhérente à l'expérience utilisateur dans tous les cas. Je vous ai parlé de hiérarchie visuelle. La hiérarchie visuelle, ça veut dire que votre fiche produit, il ne faut pas qu'elle soit monotone. D'accord ? Il faut qu'il y ait des gros blocs, des plus petits blocs, des citations, des images, etc. Il faut qu'elle soit structurée de telle façon à ce que ce soit dynamique dans la lecture
pour pas que le gars il ait à lire et puis bah, il s'emmerde au bout de 2 minutes. Dites-vous bien, dans une fiche produit, il y a la description courte, donc c'est la première chose qu'on va voir. Donc, dans cette description, il faut que ce soit concis et il faut tout de suite répondre un petit peu aux besoins de l'utilisateur. Il a cliqué là, donc il faut lui dire pourquoi ce produit il est bien, qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui va lui plaire, pourquoi il sera, je sais pas, quelque chose, pourquoi ce produit-là et pas un autre. Il faut que ce soit clair tout de suite dans la description courte. Et dans la description longue, là, vous allez pouvoir vous lâcher. Déjà pour le référencement naturel, en termes de nombre de mots. Ok. Et ensuite, vous allez pouvoir détailler vraiment tout votre produit, que ce soit la présentation éventuellement de votre entreprise, pourquoi il faut faire appel à lui, qu'est-ce qu'il a le produit, etc., etc., le conditionnement, voilà. Tout ce genre de choses. Ce qui est important dans la description de votre produit, alors il faut une partie forcément technique, vous allez dire il fait 1 mètre par 20, tant de profondeur, etc. Mais ça on s'en fout. Ce qu'il faut dans votre description réussir à faire, c'est à parler des avantages de votre produit. Qu'est-ce qui va procurer pour votre futur acheteur? Pourquoi il a besoin de ce produit? C'est ça qu'il faut mettre en avant. Ok. Et justement, dans la formation que je propose pour écrire sa fiche produit idéal, on voit vraiment tout ça en détail. Donc vraiment, si ça vous intéresse, allez-y, c'est en lien dans la description. Et enfin, le duplicate content, attention, parce que si vous si vous avez des articles qui sont quasiment pareils, il va falloir, vous avez 2 solutions. Soit vous faites un contenu différent pour chaque produit, ok, donc ce qui va demander du temps. Soit à ce moment-là, vous avez un produit référence, si vous avez décidé de mettre, on va dire, le même contenu partout, sauf sur la description courte, vous changez 2-3 trucs, mais on va dire grosso modo, vous avez plus de 70% du contenu texte qui est identique à chaque fiche produit. Ok. À ce moment-là, il va falloir utiliser ce qu'on appelle l'URL canonique pour mettre un produit référence en disant ok, c'est cette page-là que je veux qu'il soit considéré comme du contenu unique. Ok. Et toutes vos autres pages qui ont le même contenu que cette page principale, vous allez l'indiquer au moteur de recherche. Regardez, ça c'est pas du duplicate content parce que la page principale c'est elle. L'utilisateur, lui, il cliquera, il verra pas la différence. Donc, mais par contre, le moteur de recherche, lui, il verra la différence et il prendra pas en compte du coup et il vous sanctionnera pas parce que tous les autres produits ont une description identique. Vous voyez ce que je veux dire? Si je prends le cas quelqu'un qui vend des œuvres d'art, des tableaux, donc chaque tableau est unique. C'est compliqué de faire, s'il a 50 tableaux, c'est compliqué de faire 50 descriptions uniques en fait. Il va changer le nom du tableau, la taille du tableau, les couleurs, etc. Mais l'argumentation sera la même que ce soit pour le tableau X ou le tableau Y. Ok. Donc là, à ce moment-là, on dit le tableau X, c'est la page de référence, on note son URL et on note l'URL du tableau X dans tous les autres tableaux Y, Z, A, B, C, D, etc. Pour dire c'est le tableau X qui est référence principale. C'est ça l'URL canonique. Je ne sais pas si j'étais très clair. Mais voilà. Donc dites-vous bien, si vous avez du duplicate content, attention parce que Google il sanctionne fortement. Voilà grosso modo à quoi il faut faire attention. Les titres, les descriptions, soyez assez concis dans la description courte et lâchez-vous dans la description longue. Mettez des vidéos, mettez des images, utilisez des mots d'influence, ok, qui va permettre en fait d'essayer d'influencer l'utilisateur pour dire ok c'est bon, ça m'intéresse, c'est un produit qui me va. Respectez la hiérarchisation visuelle avec différents blocs, ok, ou différentes tailles de blocs, de police, alterner, changer de rythme, etc. Et puis rajouter évidemment tous les éléments de persuasion,
Donc la preuve sociale, si vous avez, je ne sais pas si vous faites des décorations en bois et que vous faites des marchés par exemple, mettez des photos de vous au marché, ça montrera que vous êtes dynamique. Ok. Et puis faire attention enfin au duplicate content avec l'URL canonique. Voilà pour ça, si vous voulez aller plus loin, c'est tout dans la description avec ma formation. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.